4 mois après l'installation de la nouvelle administration sénégalaise, que peut-on lire en termes d'orientation? Quelle lecture économique, sociale et politique? Les dissolutions de remise en selle des institutions? Quelle finalité? Les institutions jouent-elles véritablement leur rôle? Pour parler de toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 1er septembre 2024 Demba Moussa Dembélé, économiste, chercheur, organisateur des samedis de l'économie, et Ibrahima Kane, analyste et membre de la société civile. L'Air du Temps, de 10h à 11h sur la 90.3. 1er septembre 2024, bienvenue à l'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui Demba Moussa Dembélé, économiste, chercheur, organisateur des samedis de l'économie. Nous sommes aussi avec Ibrahima Kane, membre de la société civile. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Cela fait bientôt 5 mois, 4 mois et demi, 5 mois que les nouvelles autorités se sont installées pour diriger le Sénégal. Demba Moussa Dembélé, que peut-on retenir en termes d'orientation? Merci beaucoup Alassane, c'est un plaisir de me retrouver encore à tes côtés. Plaisir. Et avec mon jeune frère Ibrahima Kane. Vous êtes le bienvenu. Voilà, c'est un plaisir donc. Moi je vois que durant les 5 premiers mois de la présidence de Diomaye, secondé par son premier ministre Ousmane Sonko, je vois des actes qui sont posés. Lesquels? Alors, le premier acte, à mon avis, c'est d'abord s'attaquer au coût de la vie. Il y a eu des décisions qui ont été prises, il y a eu des réductions de prix pour certaines denrées. Ça, c'est un fait. Je vois un autre acte, c'est une meilleure gestion des deniers publics du pays, et notamment la réduction du train de vie de l'État. Tout à l'heure, on parlait du conseil interministériel qui s'attaquait sur l'énergie. Voilà. Je pense que tout ça, ça fait partie de cette politique de réduction du coût de la vie de l'État que tout le monde a dénoncé depuis belle durée. Mais le Premier demande la réduction de la consommation de café. Non, les imprimantes, les frigos bas. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? On ne peut pas se permettre d'avoir des machines à café dans tous les bureaux, des télévisions dans tous les bureaux. Il faut rationaliser. Sur ce plan, je suis d'accord avec lui. Parce que quand même, la fonction publique, moi j'ai travaillé dans la fonction publique, je sais comment les choses. C'est pour tout le monde, donc personne ne s'en occupe. Est-ce que ça, c'est pas une pin-up par rapport à ce qui est attendu, par rapport à la réduction du coût de la vie? Les ministres ont des 4-5 véhicules chez eux. Ils ont des V8 qui coûtent 80 millions. Mais si on veut bien réduire le train de vie de l'État, il y a des agences qui sont là encore, qu'on a promis de les enlever. Elles sont toujours là, ces agences-là. Mais les agences, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la session plénière de l'Assemblée nationale. Quel est l'objet de cette plénière? C'est pour essayer de dissoudre le Conseil économique, social et environnemental et le Conseil des collectivités territoriales. Qui... C'est des gouffres à milliards. 75 milliards. 75 milliards dont personne ne connaît l'utilité. Donc, il s'attaque sur plusieurs fronts, à plusieurs fronts. Et les véhicules dont vous avez parlé, peut-être avec l'ancien régime, mais ce n'est pas évident qu'avec le nouveau régime, tout le monde a 4 ou 5 véhicules. Ils ont conservé les véhicules, non? Non. Ils sont là. Mais il faut vérifier. Il faut vérifier. Moi, je pense, pour moi, ce n'est pas... dans cette volonté de réduire le coût de la vie et surtout le réduire les dépenses publiques au niveau de l'État, ce n'est pas acceptable ou envisageable de laisser un ministre avoir 4 ou 5 véhicules. Ibrahima Kane, est-ce que vous Mais rassurez? je n'ai pas fini sur les actes. Oui, rapidement. Je n'ai pas fini sur les actes. Rapidement, oui. Le deuxième, un autre acte que je vois, c'est sur le plan de la politique étrangère. Vous savez, dans le passé, les présidents sénégalais se précipitaient après 2 ou 3 semaines pour aller à Paris. Mais ce n'est plus le cas. Le président a été à Paris, mais pour d'autres raisons. Il a été invité, je crois que Macron a été le premier à l'inviter, mais il n'a jamais répondu à cette invitation. Et ils ont privilégié l'intégration africaine
d'ailleurs le ministère a changé de nom, en mettant en avant l'intégration africaine. Et la première visite officielle du président Diomaye, c'est en Chine. Donc privilégier l'axe sud-sud. Et je pense que ça, c'est des actes forts qui témoignent. On va revenir sur le plan diplomatique, ce qui est en train d'être fait. Est-ce que les orientations vous rassurent? Alors, la première chose que j'aimerais souligner ici, c'est le fait que on ne voit pas souvent des dirigeants quitter la prison pour aller au palais. Oui. C'est vraiment un phénomène pratiquement unique. Et ça peut expliquer tous les problèmes que l'on rencontre à l'heure actuelle dans la gestion de l'État. Et n'oublions pas que cette équipe actuelle qui est à la tête de l'État sénégalais, pendant ces 3 dernières années, a vécu toutes sortes de difficultés. Et maintenant, quand on est dans le cœur de l'action, quand on est il y a visiblement, normalement, des problèmes que l'on rencontre. Alors, 3 mois, 4 mois, pour moi, ce n'est pas encore suffisant pour avoir une idée de la direction que prend le gouvernement. Mais normalement, la déclaration de politique générale aurait été. Voilà. Une voie pour montrer où est-ce qu'on veut aller. Qu'on le veuille ou pas, si le Parlement n'est pas dissous ce mois-ci, il sera obligé de présenter sa déclaration de politique générale. Il sera obligé de faire sa déclaration de politique générale. Alors, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ce que je constate à l'heure actuelle, malgré le fait qu'en 4 mois, 5 mois, on ne peut pas avoir vraiment une idée claire de la direction que les autorités prennent, c'est qu'ils se sont attaqués à beaucoup de choses. Oui. Il y a sur des questions des avancées. Par exemple, moi, il y a une question que j'ai trouvée très intéressante et sur laquelle ils font une priorité, c'est la question de revoir tous les contrats, surtout les contrats miniers et autres qu'ils ont signés. Voilà une niche où, par le passé, les compagnies étrangères ou autres pratiquement prenaient toutes nos ressources. Maintenant, négocier, c'est une chose, mais arriver à des résultats qui sont satisfaisants pour la population, ça, c'est une autre chose. Mais au moins, l'acte est posé et on va dans cette direction. Deuxième acte posé et sur lequel je pense qu'ils ont fait une chose vraiment qui va dans le sens des intérêts du Sénégal, c'est privilégier le dialogue avec ses voisins. On ne peut jamais être en paix en tant qu'État si on n'a pas les meilleures relations avec les voisins. Et nous, Sénégalais, nous savons que nous avions, par le passé, 2 voisins avec lesquels on n'était jamais d'accord. La Gambie, la Mauritanie, et là, les choses semblent mieux aller. Maintenant, il s'agit de renforcer ces relations et je pense que c'est à cause de cette démarche que le Sénégal a été chargé par la CEDEAO de travailler dans l'amélioration des rapports avec les autres pays. Donc sur ces questions-là, il y a quelques petites choses qui ont été faites qui vont dans... Mais sur d'autres questions, la dernière, c'est vendredi quand j'ai écouté le président de la République devant le Premier ministre espagnol qui était venu en visite, quand il dit il faut tout faire pour fixer, j'ai retenu le mot, fixer les Sénégalais au pays, j'ai comme l'impression qu'on fait du surplace sur cette question. La question de la migration est une question tellement importante pour le Sénégal parce que la migration a pratiquement aidé notre pays à être ce qu'il est aujourd'hui. Absolument. C'est les migrants qui développent le Sénégal. Non, pas qui développent. La plupart d'entre eux. Ils ne développent pas le Sénégal. Non, ils ne développent pas le Sénégal. Les envois, ils permettent à beaucoup de familles de tenir la tête hors de l'eau. Mais il n'y a pas beaucoup d'investissement à partir de la migration jusqu'à présent. Parce qu'il n'y a pas de stratégie. Pour moi, c'est pourquoi je dis ça, c'est que à travers la migration, à travers la mobilité des Sénégalais, on peut arriver à vraiment aider le pays à faire des pas de géant. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde totalement virtuel. Mais ça demande une stratégie mise en place Exactement. derrière. Comment les Japonais ont fait, comment les Chinois ont fait, pour que la migration japonaise-chinoise puisse apporter quelque chose au pays. Mais vous allez très loin. Si on doit réfléchir sur ces questions,
on ne réfléchit pas sur ce que les Japonais C'est des modèles. fait. Mais non, les modèles en matière de migration, c'est les Philippines. Les Philippines, c'est pratiquement l'un des rares pays, surtout l'Asie du Sud. Les Philippines, la Thaïlande, voilà des pays qui assument leur statut de pays pourvoyeur de migrants, mais qui se sont organisés pour défendre leurs migrants là où ils sont, pour organiser le départ des gens, pour négocier au nom de leurs concitoyens des contrats, des trucs avec les autres. Mais nous, on n'a pas toute cette infrastructure à notre niveau. Notre diplomatie, dont on a parlé tout à l'heure, n'est pas organisée de manière... Et c'est pourquoi reprendre un discours qui est pratiquement un discours occidental, c'est un peu en porte-à-faux avec l'idée souverainiste, avec l'idée que c'est les intérêts du Sénégal que nous mettons en avant pour vraiment gérer. Donc vous voyez que de ce point de vue-là, les choses ne sont pas linéaires, mais ça montre qu'il y a encore du chemin à faire, il y a encore beaucoup d'ajustements à faire. Et moi, je pense que tant qu'on n'aura pas une idée très claire à travers la politique, la présentation que le Premier ministre devrait faire à l'Assemblée nationale, mais aussi à travers le fameux document dont tout le monde parle, mais dont personne ne connaît le contenu, le fameux projet. Ouais. Et il faut que tout cela soit vraiment bien présenté, bien communiqué à l'opinion pour qu'on puisse maintenant, surtout nous autres, aller dans la direction de voir comment les autorités travaillent et puis faire des réflexions comme celles qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais comment demander à fixer les jeunes alors que ces jeunes-là ne trouvent pas de travail dans le pays? Ensuite, aujourd'hui, tout le monde ressent. Il y a une sorte de crise financière qui a atteint tous les Sénégalais. Vous les entendez dans la rue dire, l'argent ne circule pas. Parce que les impôts de domaine ont imposé tout le monde, tous les comptes sont bloqués, ceux qui doivent payer n'arrivent pas à payer. Le BTB a une dette de 350 milliards qui ne paye pas. Les chantiers sont arrêtés. Les ouvriers sont dans la rue. Mais alors, moi je crois que la question de la migration, qui est liée à la question de l'emploi, c'est une question fondamentale qu'un régime, jusqu'à présent, n'a réussi. Mais ce n'est pas de raison de ne pas réussir. Non. J'ai dit qu'un régime, jusqu'à présent, n'a réussi à régler. C'est lié à quoi? C'est lié, à mon avis, au paradigme de développement suivi par le Sénégal depuis les indépendances. Parce qu'au fond, quand on parle de souveraineté aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y avait pas de souveraineté sur la définition et la mise en œuvre des politiques de développement. C'est la Banque mondiale, c'est le FMI qui définissent les politiques. Et les gouvernements ne font qu'appliquer les recettes fixées par les institutions de Bretton Woods. Mais ça doit changer. Et pour que ça change, il faudrait que les gens aient le courage de revoir, et je pense que c'est ce que les nouvelles autorités sont en train de dire, faire le point sur le parcours du pays. Et je pense que le projet dont ils parlent part de là. C'est évaluer le parcours du Sénégal en termes de développement économique et social. Qu'est-ce qui est bon qu'il faut conserver? Qu'est-ce qui n'est pas bon qu'il faut changer? Et quelle innovation il faut introduire? Mais ça demande une réflexion, et surtout une réflexion endogène, dans le sens où on fait confiance aux Sénégalaises et aux Sénégalais, qu'ils soient dans le pays ou dans la diaspora, pour réfléchir, contrairement au PSE. Comme on le sait, c'est McKinsey, c'est une firme américaine occidentale, pour ne pas dire. C'est une firme occidentale qui a été payée à coups de milliards. Mais le projet, on l'attend. Personne n'a encore vu le projet. Le projet va venir. Les Sénégalais demandent, est-ce que le projet n'a pas une arlésienne? Écoutez, c'est pas une arlésienne, Ibrahim a dit quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Il n'a pas encore vu le projet, lui. Non, il a dit quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle des nouvelles autorités. Voilà des gens qui étaient en prison 10 jours avant l'élection présidentielle. Qu'est-ce que Ousmane Sonko n'a pas eu comme
misère. Mais quand on est dans l'opposition, D'accord, on se prépare à aller au pouvoir. On se prépare. On se travaille à aller au pouvoir. D'accord. Dans d'autres d'accord, pays, mais- les gens se mais préparent à aller au pouvoir. Écoutez, une fois qu'on est au pouvoir, mais il faut faire d'abord l'état des lieux. Il faut faire l'état des lieux. Macky Sall est passé de Yonou Yokouté, quand il a été en 2012, au PSC en 2014. Il lui a fallu 2 ans pour passer de Mais l'un est-ce à que l'autre. globalement, c'est pas Non, ça qu'on doit reprocher à nos dirigeants, même quand ils sont dans l'opposition, d'être impréparés, de Non, faire de l'à peu non, près ils avant sont- au pouvoir. je ne C'est pense aussi pas. valable pour Macky Sall que pour Je ces ne gens pense- qui sont là. Non, moi je pense que c'est trop faire une mauvaise querelle à ceux qui sont là. Ça fait, vous avez dit qu'il y a 5 mois qu'ils sont là. Oui, bien sûr. Comment voulez-vous qu'en 5 mois, on vous donne un non, tableau je veux préciser- idyllique de ce que je veux le préciser Sénégal ma doit question. devenir Je dans précise les ma 5 question. prochaines Dans années. d'autres pays, Et surtout que non, Alassane, je permets-moi. précise ma question, M. Dembélé, dans d'autres pays, l'opposition se prépare à exercer le pouvoir. En Angleterre, par exemple, quand le gouvernement change, les gens ils sont opérationnels dès qu'ils arrivent. C'est valable pour l'opposition africaine de façon globale que nos opposants ne se préparent pas. Il faut qu'ils viennent au pouvoir, commencent à tâter les choses. Non, je ne suis pas d'accord. Dans le cas présent, je ne suis pas d'accord du tout. D'accord. L'Angleterre, on ne peut pas comparer l'Angleterre et le Mais Sénégal. on aspire à être mieux, Bon. non? Oui, Pas de comparaison. mais on ne peut pas. On aspire à être mieux que Mais l'Angleterre. on ne peut pas être. On ne peut pas copier veut l'Angleterre. dépasser On ne peut pas- l'Angleterre. Parce que là, il y a le shadow cabinet. Tu le sais, C'est de comme tu le sais l'ambition, très il faut- bien. il faut avoir de l'ambition. Il y a un gouvernement en attente là-bas Oui. pour l'opposition. Pourquoi on peut le faire Voilà. ici? On ne peut pas le faire parce qu'il Pourquoi y a pas. Quand vous parlez de démocratie, alors qu'il y a une tyrannie au cours des 3 dernières années. Il y a une tyrannie qui a mis le Sénégal au bord du gouffre. Absolument. Et vous voulez que les gens se préparent tranquillement, alors que là-bas, on permet à l'opposition de s'exprimer au Parlement, dans les médias. On n'enferme pas un leader de l'opposition chez lui pendant des semaines et des semaines. Dans ces conditions, les gens peuvent se temps de se préparer. préparer. Mais, donc, on est dans une tyrannie et vous voulez que les gens se préparent à prendre le poids 5 mois après et dire voilà le chemin qu'il faut emprunter. Non, quand même, il faut de l'indulgence. Et je pense que la question de l'emploi, Oui. c'est une question majeure. La question économique. C'est la question, elle est économique, elle est sociale, elle est humaine. Oui. Elle est holistique. Tous ces gosses qui meurent En dans mer. la Méditerranée, au niveau du Sahara, du désert, ça nous fait mal à nous tous. Parce que quand même, tout le monde est atteint en tant que Sénégalais et Sénégalaises. C'est une question qui est absolument fondamentale. Et c'est lié à l'immigration. Parce que si les gens fuient, c'est parce qu'ils ne trouvent pas d'opportunité ici. Alors, quand le président Diomaye dit devant le Premier ministre espagnol, il faut que les jeunes restent, c'est vrai, je suis d'accord. Mais il faut qu'on crée les conditions pour qu'ils puissent rester. Et je crois que c'est une des équations majeures à laquelle doivent s'atteler les nouveaux dirigeants. Il a parlé un peu du fait que ces gens sont impatients par rapport à ceux qui sont venus. Et pourtant, ils nous ont dit qu'il y a 4000 cadres qui ont travaillé sur le projet. Oui, mais travailler sur le projet, cela ne veut pas dire avoir élaboré un document qui est disponible. Parce que si on regarde de manière chronologique, c'est que quand PASTEF a été créé et que les gens ont commencé à travailler, c'est juste dans les années peut-être 2020, 2018, en tout cas un peu avant Covid, qu'ils ont commencé vraiment à mettre en place les structures qui leur permettaient, parce que c'est là où ils ont commencé à dire on doit peut-être être un parti de gouvernement. Oui, mais le PASTEF, c'est bien avant ça aussi. Hein. Non, Bien c'est avant. là où ils ont vraiment commencé C'est maintenant bien à avant, travailler. c'est bien avant la Et Covid. Voilà, Vous étiez là. c'est ce que j'ai dit, un peu avant la C'est Covid. important. Maintenant, aussitôt la Covid passée, et puis même au cœur de la Covid, qu'il y a eu cette crise de 2021 avec les autorités, et qui a vraiment donné une visibilité extraordinaire à PASTEF. Parce que PASTEF est un bébé qui a grandi trop vite, et qui a grandi sans que ses dirigeants eux-mêmes prennent conscience de la nécessité, mais de vraiment organiser le parti, et tous les problèmes qu'on a rencontrés dans le fonctionnement de PASTEF, c'est ça. Et n'oubliez pas, le doyen l'a dit tout à l'heure, on n'a jamais vu un parti au Sénégal, même du temps du PDS et du Parti socialiste,
qu'on arrête pratiquement tout le monde, qu'on embastille tout le monde et qu'on mette les gens dans des situations, mais je veux dire, qui dépassent même l'inhumanité, si je peux m'exprimer ainsi. Et ça, pour un parti politique, c'est un problème. Tout à l'heure, il répondait à votre question relative au fait que dans l'immédiat, on n'a pas pu faire quelque chose. Mais il faut aussi avoir une idée du parti politique sénégalais. Quand Abdoulaye Wade est venu au pouvoir, on ne peut pas dire que quelqu'un qui a fait 24 ans d'opposition, qu'il n'était pas préparé pour venir au pouvoir. Rappelez-vous de toutes les difficultés que les gens ont eues pour former leur premier gouvernement. Dans l'histoire politique du Sénégal, il y a même une personne mais ça qui a n'empêche renoncé. pas de remettre en cause le manque de rigueur de nos dirigeants quand ils sont dans l'opposition, qu'ils ne se préparent pas pour faire le travail qu'ils doivent faire. On ne peut pas absoudre aux dirigeants qui veulent diriger un pays de ne pas travailler s'ils arrivent pour faire les choses qu'ils doivent faire. C'est valable pour Abdoulaye Wade, c'est valable pour Macky Sall, c'est valable pour ces gens-là. Tout le monde. Mais je voulais juste insister sur un aspect, c'est que le type de parti qu'on a ici au Sénégal, c'est quand même important. Pour moi, les partis qui étaient les mieux structurés, en dehors du Parti socialiste, qui demeure d'ailleurs le parti le mieux structuré, c'était les partis de gauche. Mais ils étaient tellement minoritaires que finalement, on ne voyait pas tout ce tout-là parce que ici, les gens... Mais au passé, il y a quand même une aile de gauche est là-bas. Les gens le Diop sont là-bas, les Madiembo sont là-bas, oui, mais d'accord, c'est quand même des gens de la gauche qui sont dans ce parti. C'est peut-être eux qui ont aidé à maintenir... la réalité des faits est que les Sénégalais sont là, ils vivent une crise financière. Ils attendent des résultats par rapport à ceux à qui ils ont confié le pays. Pourquoi le pays aujourd'hui semble être au ralenti? Non, je viens. Non, il y a plusieurs raisons à cela. Cette crise-là, ce n'est pas Pastef qui l'a créée. Cette crise-là, si on essaie de la dater historiquement, c'est depuis l'ajustement structurel. On n'est jamais arrivé depuis l'ajustement structurel à vraiment créer les conditions d'un développement économique, social, normal du pays. Mais j'arrive. Parce que un pays, ce qu'on dit comme étant le développement, pour moi, le développement, je suis devant un économiste, c'est l'inventivité, c'est la créativité, c'est ça qui développe un pays. Mais quand vous regardez le système éducatif que le système de l'ajustement structurel nous a laissé, le système de santé, tout cela, mais vous comprenez pourquoi on est dans cette situation. Demba Moussa Dembélé, est-ce qu'on doit passer notre temps à mettre notre retard, tout ça, sur l'ajustement structurel? Depuis des années, on rabâche les mêmes choses, on ne bouge pas. À chaque fois, c'est l'ajustement structurel qui est responsable. Et on fait quoi? Non, il faut trouver des solutions. Non, je suis d'accord. Est-ce qu'on peut côté dans ce pays-là, tout Banque mondiale, FMI, Banque mondiale, FMI, et on fait quoi, nous, après, la Banque mondiale, FMI? Qu'est-ce qui est fait? On a des dirigeants qui nous proposent des solutions par rapport à cela. D'abord, tu parles de crise. Pastef n'a pas créé cette crise. C'est Macky Sall. Je n'ai pas dit non. Et puis, vous savez... Mais Pastef a été élu pour régler la crise. Ils ont été élus pour régler cette crise. Ça fait 25 ans de régimes libéraux, de Abdoulaye Wade à Macky Sall, qui ont littéralement détruit, pas seulement l'économie du pays, mais même les mentalités. Le niveau de corruption. Personne ne croyait que le Sénégal pouvait atteindre le fond en termes de corruption. Vous avez vu tous les dossiers qui ont été sortis quand Macky Sall est parti, qu'il avait mis sous son coude, comme il le disait. Vous avez le carnage financier dans tous les départements, dans tous les domaines. Maintenant, qu'est-ce qu'on propose pour changer ça? Mais maintenant, on fait l'état des lieux, n'est-ce pas? Parce qu'il faut réfléchir quand même. On ne va pas juste enfoncer des portes, dire oui, ça ne va pas, on va faire tomber le mur. Non, il faut savoir, allez, avec quels moyens il faut le faire. Et je pense qu'ils sont dans la réflexion. Cette réflexion va déboucher sur 5 ans, un agenda. Ils ont 5 ans, là où les autres ont eu 7 ans. Ils ont 5 ans. Là où Macky avait eu 7 ans, là où Abdoulaye Wade avait eu 7 ans. Voilà, ils ont 5 ans. Et pour le moment, ils ont fait 5 mois. Et tout le monde demande qu'ils règlent les problèmes qu'ils ont hérités de 25 ans de pouvoir libéral. C'est eux qui ont demandé le pays? Non, ils ont demandé à gérer le pays, mais ils n'ont pas dit qu'en 5 mois, ils vont changer le pays. Ce n'est pas possible. Nulle part. Tu as parlé de l'Angleterre tout à l'heure. Ce n'est pas possible là-bas. Starmer, qui est aujourd'hui
Premier ministre travailliste, les dégâts causés par les libéraux, plutôt les conservateurs. Mais ce n'est pas en 5 mois qu'il va redresser ça. Non, il l'a dit lui-même. Non, Il pas dit seulement lui-même. qu'il l'a dit, Voilà. mais il a dit aux Anglais cette Oui. semaine, il y a 2 jours, Voilà. que attendez-vous Voilà. à quelque chose que moi-même je n'ai pas prévu. Voilà. Je risque de Donc, tout serrer parce voilà. que j'ai hérité d'un système alors que Et pourtant- l'Angleterre, c'est le modèle de Voilà. Et collaboration pourtant, ce type entre le Parti était préparé. Il avait son cabinet en attente. C'était la démocratie. Il pouvait s'exprimer. Il avait droit. Il était préparé. Et pourtant, il a hérité d'une situation catastrophique. Et des gens qui ont été embastillés, qui ont été pratiquement empêchés de travailler, de réfléchir pendant 3 ans, et vous voulez que, comme par miracle, en 5 mois, il règle les problèmes du pays. Non. Je quand même, il faut un peu de patience, d'indulgence, et dire, bon, vous avez demandé à ce qu'on vous confie le pays pour le redresser. D'accord. On vous donne le bénéfice du doute, on vous donne le temps, mais il faut le redresser. Il faut nous présenter des Parce solutions. qu'il y a des promesses qui ont été faites aux Sénégalais. L'appel à la candidature, on ne voit rien. Ce qui se passe, nomination continue, les agences continuent, on choisit les gens, sur aucun appel à la candidature. Bon, ça c'est une réalité et jusqu'à présent, la réforme de l'État n'a pas commencé. Je pense que tout ce qui devrait venir devrait passer par une réforme de l'État. Doyen l'a dit tout à l'heure, jamais dans l'histoire d'un pays de la sous-région, on a vu la destruction de l'appareil d'État tel que ça a été vécu sous le régime de Abdoulaye Wade. Moi, je ne parle même pas de Macky Sall. Abdoulaye Wade, et c'est documenté. Feu Momar Koumba Diop a fait un travail extraordinaire. Le Sénégal sous Abdoulaye Wade. Deux tomes, oui, bien sûr. Qui a vraiment examiné tous les aspects de la gestion du régime d'Abdoulaye Wade. Donc on a des éléments qui permettent d'aller. Mais pour moi, Mais il y a entre-temps comme les assises nationales qui ont proposé des solutions. J'allais venir. Des solutions qui ne sont pas appliquées. Mais j'allais venir. Mais c'est pourquoi j'ai dit, j'attends de voir ce que la réforme. Parce que vous parlez justement des assises, j'allais en venir. Parce que, pendant la gouvernance Wade, la société sénégalaise n'est pas restée inerte. Des hommes et des femmes se sont réunis, ont proposé. et ont décidé, ont proposé, et les actuelles autorités ont signé la déclaration selon laquelle les conclusions des assises vont être appliquées. Mais quand on disait tout à l'heure, on veut voir ce que contient la déclaration de politique générale, c'est là où on va peut-être, ils vont décliner certains des aspects ou quand ils vont parler de la transformation de l'État. Ablaye, Oui, je vous écoute. tu vois, en 5 mois, on ne peut pas régler tous ces problèmes-là, quelle que soit la bonne volonté. Mais en 5 mois, on peut donner des signes annonciateurs. Et c'est pourquoi des orientations. Les signes qu'on a, ils sont ambivalents. Ambivalents parce qu'il y a beaucoup de signes qui sont positifs, mais il y a aussi d'autres signes qui ne montrent pas clairement la direction. Et ça, c'est peut-être lié au fait que sur ces questions-là, ils n'ont pas encore d'opinion là-dessus. Et ça, il faut que... Parce que ces gens-là réussissent, ce sera pour le bien du Sénégal. Absolument. S'ils échouent, on va tous échouer. Absolument. Et on va tous sombrer. Absolument. Donc, travaillons dans le sens en étant vigilants, mais en étant aussi ouverts à ce que ces gens-là puissent, en les aidant pour que les choses puissent avancer. Et ça me paraît tellement important. Il y a pour moi, aujourd'hui, si on doit voir dans la première année de gestion d'un État, il y a des combats que l'on doit choisir. Et l'un des premiers combats que l'on doit choisir ici au Sénégal, c'est la question de l'emploi. C'est la question, parce que on ne peut pas être dans un pays où chaque année tu as 300 000 jeunes qui viennent sur le marché, dans un pays où 75% de la population a moins de 35 ans, que tu n'essaies pas de régler le problème. Mais ce problème, on ne peut pas le régler. Et la plupart de ces jeunes sont des littéraires. Non, pas que tu dis des littéraires, toi-même tu es même généreux. Mais la quasi-totalité des jeunes là n'ont aucune formation. C'est ce que j'ai dit. Non, pas littéraire. Pas seulement littéraire, mais même dans les... Ils n'ont aucune sont pas formation. formés. D'après les statistiques, sur 107 enfants qui quittent qui entrent à l'école primaire,
je pense qu'il n'y a que 20 ou 25 qui arrivent à l'enseignement supérieur. Ouais. Où sont les 75 autres? Ça. Des prédictions scolaires. Personne ne sait. Wad avait créé la maison de l'outil, des trucs pour au moins leur donner un minimum de formation. Mais ça, ce sont des questions centrales. Parce que même si on doit organiser la migration, mais on doit l'organiser sur la base de compétences. Que des gens, parce que l'autre jour, le Premier ministre espagnol disait, nous, on veut recevoir des gens Qualifiés. On n'a pas de gens qualifiés. Comment peut-on signer un accord à travers lequel nous, on n'a même pas quelque chose à proposer? Ça, c'est vraiment... Et donc, je pense que sur cette question sociétale, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Ouais. Demba Moussa, est-ce que justement la dissolution des institutions et l'argent qu'on va économiser, on a 75 milliards, est-ce que c'est une réponse par rapport à l'emploi des jeunes? Non, non, je pense qu'il y a des institutions qui ont été décriées par l'opinion. Ce n'est pas seulement les nouvelles autorités. Il y a d'autres dans l'opposition qui s'étaient opposés à ces institutions-là. Parce qu'elles ne servent à rien du tout, sauf à caser un personnel politique qui n'a pas été nommé ministre ou conseiller ou ambassadeur, mais dont on ne voit pas le travail et l'utilité. Je pense que les économies qui seront faites là-bas, mais pourront être utilisées à autre chose. Maintenant, c'est aux autorités de savoir dans quel domaine. Est-ce que ce sera pour l'éducation? Est-ce que ce sera pour la santé? Est-ce que ce sera pour créer des infrastructures pour l'emploi? Ou est-ce que ça va aller dans le monde rural, pour l'assainissement, etc. Donc, les chantiers sont nombreux. Mais au moins que ces institutions budgétivores débarrassent le plancher. Et je crois que ça, c'est un acte de salubrité publique. La coalition Diomaye et le PASTEF ont aussi un personnel politique. On voit depuis quelque temps les gens dans les radios dire qu'on est là. C'est signalé. Oui. On les case où? Non, mais écoutez, je pense que Diomaye et Sonko ne vont pas faire comme Macky Sall, comme Abdoulaye Wade. Comment ils vont faire avec leur personnel politique? Vous savez, je crois que leur parce qu'on va vers les échéances électorales. Les législatives vont venir. Mais il faut bien que c'est là, ceux qui crient là dehors là, qu'ils soient casés. Oui, non, mais c'est pas une question de caser. Mais oui, les gens font la politique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont battus avec eux, qui ont des idées sur la façon de transformer le pays, et qui pensent qu'ils sont utiles. Parce que cette notion de caser pour jouir du pouvoir, mais il faut rompre avec cette notion-là. Sinon, on va reproduire les mêmes tares et les mêmes erreurs. C'est-à-dire, il faut dire que les gens se sont battus parce qu'ils veulent que leur pays change. Ils peuvent être utiles dans tel ou tel domaine. On va les mettre dans ces domaines-là pour qu'ils puissent contribuer aux ruptures dont on parle, aux ruptures dont le PASTEF est porteur. C'est dans pour moi, c'est dans cet esprit-là qu'il faut comprendre la nécessité de faire appel aux gens qui ont cru au projet, qui se sont battus, qui ont fait même des sacrifices en prison ou qui ont perdu leur emploi, etc. Mais pas pour jouir comme on le faisait avec du temps d'Abdoulaye Wade et de Macky Sall. Si on tombe dans cette erreur, le projet... Est-ce qu'en allant vers des élections législatives qui demandent aujourd'hui une majorité à l'Assemblée nationale pour faire appliquer ce loi, en ayant dans le sens de dissoudre les deux chambres et le personnel politique qui est là, parce que les places sont limitées, on fait quoi avec ce personnel politique-là? Oui, mais Alassane, je pense que à partir du moment où les gens te disent on veut transformer cette société, nous tous, nous devons travailler pour transformer les mentalités, transformer les structures de cette société, à commencer par la famille. Toutes les structures de la société doivent être transformées. Et ça, tout le monde a un rôle à jouer, à commencer par les médias. Les médias doivent, ce genre de rencontres, pour moi, on doit les multiplier. Et les multiplier pas avec des personnes qui vont commenter l'actualité, mais les multiplier avec les citoyens eux-mêmes. Pour que les citoyens comprennent que ici, la question, c'est pas lui s'en va, moi je viens.
je veux être PDG, je veux être président du conseil. On doit transformer tout ça. Je vous lance une question taquine. Est-ce qu'on peut transformer les médias si on asphyxie les médias? Ça, c'est une autre question. Non, ça fait partie des... Tout ça fait partie des débats. Mais je pense que la transformation de la société, pour moi, c'est la question centrale. Elle ne va pas se faire en 2 mois. Elle ne va pas se faire en 5 ans. Elle ne va pas se faire en 10 ans. Ça peut même faire l'objet d'une question générationnelle. Mais on doit la commencer, cette transformation. Et ça, tout le monde doit y contribuer. C'est en cela qu'on doit contribuer à transformer l'école, à transformer tous les... Et tout à l'heure, parce que la question que vous avez posée, c'était que faire de ce personnel politique? Oui. Mais la question, c'est pas... c'est comme si le personnel politique était là pour bénéficier ou jouir de l'appareil d'État. Mais monsieur Kam, vous êtes au Sénégal. Vous n'êtes pas en France, vous n'êtes pas en Australie, vous n'êtes pas en Irlande. Oui, Ici, vous savez bien que les gens qui militent dans les partis politiques, c'est la politique qui fait la richesse des gens au Sénégal. Les gens s'attendent à être retournés. C'est la réalité. C'est la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain. Alassane, ça... Il y a l'idéal, il y a la réalité. Ça, c'est surtout la pratique du PDS qui a créé ce genre de situation. En tout cas, qui l'a hypertrophié, si je puis dire. Mais ce n'est pas ça, faire de la politique. Faire de la politique, c'est participer à l'œuvre de construction de la cité. Bien sûr. Faire de la politique, c'est amener ses idées, les confronter avec d'autres pour qu'on puisse changer la transformation. Avec 800 partis politiques. Vous savez, le grand problème, et ça les historiens sénégalais l'ont beaucoup dit, c'est l'élite sénégalaise. Oui. L'élite, elle a toujours voulu jouir de ses privilèges, elle a toujours voulu... Et ça ne date pas d'aujourd'hui. L'élite comprador. Non, pas seulement comprador, mais c'est même un historien comme Mamadou Fall vous explique que depuis la traite négrière, mais l'élite, il y a eu une fracture entre l'élite et le reste de la population. Depuis. Et ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Et ça, je pense que c'est important de le faire comprendre aux citoyens. Et même aux dirigeants actuels, parce que je pense qu'on avait même parlé d'un État pastéfien. Mais ça, on doit le combattre. On doit combattre l'idée que les gens viennent pour remplacer les autres. On va vers une société, on doit aller vers une société où les fonctions qui sont nécessaires au développement de la société, ce sont ces fonctions-là qu'on doit maintenir et que ces fonctions-là soient occupées par des gens capables de travailler, capables de faire avancer la société. Oui, dernier élément que je voulais ajouter. Tout à l'heure, vous avez posé la question concernant ces institutions-là qui sont budgétivores. Moi, je prendrai juste un aspect pour te montrer à quel point c'est nécessaire de changer cela. Ces institutions-là, qui consomment 75 milliards et autres, généralement, leur contribution, c'était des études. Mais ces études-là étaient confiées à des copains, à des coquins et autres, alors qu'on a des universités dont la fonction est d'aider le pays à avancer, qui n'ont aucun sou. Si on peut prendre le tiers de ces 75 milliards donnés aux différents laboratoires, aux chercheurs sénégalais, nombreux qu'ils sont, pour aider leur pays, mais qui ne sont pas capables d'avoir les ressources nécessaires pour le faire, pour moi, ça c'est déjà un élément important pour faire avancer cette société. Parce qu'en le faisant, quand ces gens-là ils vont créer, ils vont avoir plus de doctorants, ils vont avoir plus... Et tout ça, ce sont ces jeunes-là qui veulent aller. Ils vont rester dans le pays, réfléchir sur les problèmes du pays, réfléchir sur les solutions à apporter aux problèmes du pays. Donc vous voyez que, en réalité, on est dans un cercle de cercle vicieux. Il faut qu'on commence à régler le problème à un certain point. Et ça, toutes les institutions qui sont budgétivores, parce que moi, les gens parlent de ces structures-là, mais regardez aussi les services de sécurité dans ce pays. Mais du temps de Macky Sall, mais on est passé du simple au quintuple. Absolument. Et ces institutions-là, bien, mais quand vous regardez aujourd'hui la situation de la sécurité dans le pays, vous posez la question de savoir, mais à quoi elles servent? Quels sont les investissements qui n'ont pas été faits? Même l'armée a été outillée pour s'occuper des questions de services d'ordre. Mais ça, ce sont aussi des questions importantes qu'il faut poser. Mais personne ne veut le poser. On ne veut même pas, au Sénégal, moi je trouve ça bizarre qu'on discute le budget de l'armée. Mais est-ce qu'on est en démocratie? Est-ce qu'on peut... Comment se fait-il qu'on dépense de l'argent public
Et on ne veut pas qu'on parle de comment cet argent public-là est développé. On parle du secteur défense. Non, vous avez vu que par le passé, toutes les manigances qu'on faisait, l'avion présidentiel a été acheté grâce à cela. Et beaucoup d'autres choses. Donc, il faut que, et c'est ça mon message, qu'en même temps qu'on veut qu'on ne crée pas d'institutions budgétivores, qu'il y ait beaucoup plus de reddition des comptes, que l'on sache qu'il y ait beaucoup plus de transparence dans le fonctionnement de nos institutions et qu'on puisse savoir où vont les maigres sous des Sénégalais, que les Sénégalais, parce que tout ça c'est les taxes et autres des gens, où vont les maigres sous des Sénégalais. Oui, il a posé une question importante. Les budgets des armées, à chaque fois on dit secret défense, il y a des milliards qu'on met là-bas, on ne rend pas compte de l'argent qui a été dépensé. Il y a l'histoire des fonds politiques qui a été posée. Le Premier ministre Ousmane Sonko avait dit, s'ils arrivent au pouvoir, ils vont supprimer les fonds politiques. Le président semble être pas de cet avis. Quand il a été interviewé, il dit, oui, les fonds vont servir à cela, on va avoir 4 ou 5 personnes qui vont voir où vont les fonds. Oui, bon, de toute façon, il y a des ruptures qui sont annoncées. Oui. Je pense que les gens sont un peu impatients de savoir quelles sont ces ruptures-là. Pour moi, je suis encore optimiste que les ruptures annoncées par le PASTEF, incarné aujourd'hui par le président Faye et le Premier ministre, moi je pense que ces ruptures auront lieu, tant sur le plan institutionnel que sur le plan économique, culturel, puis le plan de l'éducation. Les budgets de l'armée qui ne sont jamais discutés. Bon, les budgets de on n'en l'armée. parle pas. Les commissions qui sont touchées par rapport à ça. Les budgets de l'armée, de toute façon. L'argent qui a enrichi cette catégorie de personnes. Pour quelle raison les budgets de l'armée n'ont-ils jamais été discutés? Bon, peut-être il y a des problèmes de sécurité. Oui, mais est-ce que la sécurité, c'est pas un fourre-tout? La sécurité, non, mais je pense qu'il faut faire quand même attention. Il ne faut pas qu'on essaie de copier ce qui se passe dans les pays occidentaux, où on dit le budget, tout est sur la place publique. Ce n'est pas évident. Parce que même là-bas, tout n'est pas sur la place publique. Mais d'accord, il y a la question des fonds politiques. Le budget de la CIA, c'est pas sur la place publique. Oui, mais il y a la question des fonds. Le budget du Pentagone. La question des fonds politiques. Voilà. Oui, la question des fonds politiques, évidemment, c'est une question qui a toujours été posée. Oui. Peut-être même pas supprimée complètement, mais les montants qui sont annoncés, je pense qu'il faut les revoir. Il faut les revoir. Je pense qu'il y a quand même des activités, des actions que le président, que le Premier ministre ou que d'autres entreprennent dans l'intérêt du pays et ils ont besoin de moyens pour cela. Mais ces dépenses ne sont pas contrôlées, c'est ça le problème. Les dépenses voilà, qu'ils font ne sont pas contrôlées. C'est pourquoi dans les ruptures, donc on peut peut-être qu'on peut maintenant demander à ce qu'il y ait un comité qui contrôle ces dépenses. D'abord, les réduire, et ensuite un comité qui contrôle ces dépenses. On peut confondre les fonds politiques et sa poche. Penser que les fonds politiques vous appartiennent. Oui, mais moi, tout à l'heure, quand tu as parlé du personnel politique, etc., je pense que tu parles toujours par référence à ce qui se passe dans ce pays. À ce qui se passe. Et que tu n'as pas confiance dans les ruptures. On attend. Dans les ruptures annoncées par le nouveau régime. Moi, j'ai confiance dans la possibilité de voir des ruptures. D'accord. Mais je pense qu'il ne faut pas dire on est tous pareils. Je pose des questions. Tous les politiciens sont les mêmes. Je n'ai pas dit ça. Moi, je pense que le parcours politique. Moi, je vous pose des questions. Le parcours politique de Ousmane Sonko et de Diomaye et de PASTEF, comme on l'a dit, c'est une rupture par rapport au parcours politique de tous les partis qu'on a connus depuis l'indépendance. Mais là, je parle depuis la gestion du Sénégal. Mais la gestion du Sénégal. Mais pour moi, c'est la gestion du Sénégal la plus importante. La gestion du Sénégal, il y a un mal profond de 25 ans de régimes libéraux qui ont tout détruit. Surtout au niveau des mentalités, au niveau des comportements. Mais ça, il faut le changer. Il faut le changer. Et il faut le changer par de nouveaux types de comportements. Une autre façon de gérer le bien public.
et surtout d'entretenir des relations entre ceux qui sont en haut, comme on dit, et ceux qui sont en bas. Il faut démontrer qu'on se soucie de leurs problèmes et que ceux qui sont en haut ne sont pas là pour jouir du pouvoir, Mais ça commence par... mais pour ça changer commence- la vie des Sénégalais. D'accord, ça commence par supprimer les machines à café, c'est ça? Non, mais Des changements. je crois que tu fais une mauvaise querelle. Ah à non, ça. c'est pas de- c'est une Ce que- question. Ce que monsieur, le Premier ministre a dit, C'est une question, oui. ce que le Premier ministre a dit, Oui. et je pense que si tu ne caricatures pas, Je pose des questions. ce qu'il a dit, moi je l'ai écouté, j'ai lu ce qui est paru dans la presse. Ce qu'il a dit, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une machine à café dans chaque bureau, Les imprimantes. avoir une imprimante dans chaque bureau, avoir une télévision dans chaque bureau. Il faut rationaliser ça. Mais les imprimantes. Mais il y a écoutez, aussi- moi il y a- j'ai il y a fait. aussi des documents stratégiques. Je vais te qu'on dire ne une peut pas chose. mettre dans toutes les imprimantes. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai été associé de recherche à Washington, dans un organisme privé. Mais il y a une seule salle où tout le monde prend son café. Il y a une seule imprimante. Il y a plusieurs bureaux, mais il y a une seule imprimante. Si tu veux imprimer, tu lances, tu vas, quel que soit... Mais il y a des documents stratégiques qu'on ne peut pas imprimer n'importe où. Bon, au niveau de la primature, peut-être, au niveau de la présidence, mais au niveau des ministères, bon, les documents stratégiques, même si tu parles de documents stratégiques, le ministre qui veut imprimer un document stratégique, il peut envoyer son directeur de cabinet ou son collaborateur proche. J'ai envoyé tel document, il faut aller le récupérer tout de suite. Où est le problème? Donc moi je pense que la rationalisation des dépenses, une meilleure gestion des ressources du pays, mais c'est ça qui va changer ce pays-là. Parce que sinon, la gabegie, si elle continue, mais le pays va sombrer. Mais on avait annoncé quand même la suppression des agences. Elles sont toujours là. Les ministres qui ont 3-4 véhicules, elles sont encore là. Oui, Mais est-ce que tu as des preuves? Mais oui, il y a des Alassane, preuves. je vous Alassane, dis. est-ce qu'il y a des preuves? Oui, oui, je non, vous dis. même pas ça. Ils ont récupéré Oui, des mais émissions. d'accord. Mais Alassane, en 3-4 mois, on ne peut pas régler toutes ces questions-là. On peut démarrer par ça. Oui, mais je pense que... Comme étant des mesures fortes. Moi, par exemple, je peux te donner un cas particulier sur lequel je crois un effort a été fait. Lequel? Peut-être qui est lié à la trajectoire de nos hommes politiques, c'est les assises de la justice. Et pour moi, les assises de la justice, c'était aussi un moyen d'ouvrir les yeux de la société sur beaucoup de problèmes. Et ce genre de chantier, de mon point de vue-là, c'est déjà une bonne chose. C'est-à-dire mettre l'accent sur un ou deux points fondamentaux et pour lesquels on va... Actuellement, pour moi, tout ce que tu es en train de dire, pour moi, il y a beaucoup de ces questions-là qui peuvent être réglées parce qu'il y a ce grand projet de digitalisation de l'État. Mais la digitalisation de l'État, autant c'est une chose intéressante qui va peut-être aider à régler pas mal de trucs, mais c'est aussi un projet à problème. Je donne le cas, par exemple, de la justice. On veut tout digitaliser, mais il semblerait qu'en digitalisant, on va le rendre gratuit. Par exemple, certificat, bulletin de naissance, tu vois, toutes ces choses-là qui sont aujourd'hui payantes vont être gratuites. Mais en même temps, il y a un revers de la médaille parce qu'il paraît que c'est l'argent qui servait pour les casiers judiciaires, pour les autres, qui constitue le fonds commun des greffiers, Alors, tu règles un problème de la relation avec le citoyen, mais tu crées un problème au sein de l'institution. Mais parce que maintenant, il ne faut pas supprimer les fonds communs? ils ne veulent pas. Pourquoi? Non, les fonctionnaires eux-mêmes ne veulent pas. Mais pourquoi on ne supprime pas? Mais voilà, mais ça, c'est des questions pas que les fonctionnaires et l'État doivent régler, que la société elle-même doit régler. Parce que je pense que et c'est là où l'idée parce que la justice est rendue au nom de la population, mais il faut que la population ait aussi son opinion, sa voix sur le fonctionnement de la justice. Donc, tu vois que sur ce point particulier, on peut aller vers la transformation, mais à condition que tout le monde joue le jeu. Oui. Sur les fonds communs. Les fameux fonds communs qu'on ne va pas supprimer dans ce pays-là. Moi, je connais... Ils ne sont pas taxés aussi. J'ai travaillé au ministère de l'économie et des finances. Oui. J'ai eu droit à des fonds communs quand j'étais là-bas. Mais pourquoi une catégorie de la population a droit à des fonds communs? Les médecins n'ont pas droit à ça, les enseignants n'ont pas droit à ça.
Au nom de quoi? Ben, c'est une question à laquelle je ne peux pas. Je pose la question. je ne Moi, peux pas moi je vais répondre. vous poser des Je questions. ne peux pas répondre. Non. Tu me poses des questions, on n'a pas de réponse. Ça, c'est l'État, c'est l'organisation de l'État sénégalais. Ça, il faut poser cette question au premier président du Sénégal ou au ministre de l'économie et des finances qui pourra peut-être répondre à Demba ça. Moussa Dembélé ne veut pas répondre sur la question des fonds communs. Il dit qu'il n'a pas de réponse. C'est l'organisation de l'État du Sénégal qui est ainsi. Mais Alassane, c'est pas facile de répondre à ces questions-là parce que C'est ça. C'est des questions d'équité. non, c'est des questions d'équité, mais on ne sait pas aussi qu'est-ce que la rationalité qui est derrière tout ça. Oui. Parce que la rationalité prenez par exemple les corps qui bénéficient de fonds communs, c'est les douaniers, c'est les trucs, c'est pour éviter aussi qu'il y ait des C'est les tentations inspecteurs des ailleurs. impôts et domaines Oui, qui c'est sont au pour pouvoir éviter- aujourd'hui. Voilà, Oui. mais c'est pour Ah, éviter ouais. qu'il y ait des tentations ailleurs. Si, Maintenant, si. à part ça, c'était à l'origine. L'État sénégalais existe depuis plus de 65 ans. Oui. Mais en 65 ans, réformer. on peut faire le bilan. Oui. Oui. On peut faire le bilan, on peut voir maintenant comment peut-être reformer tout cela de manière à ce qu'il y ait plus d'équité sur le Voilà, le temps que nous avons pas terminé, on a même pris un peu plus qu'il ne fallait. Assam Top va m'excuser d'avoir puisé sur son temps. Merci à Demba Moussa Dembélé, qui est économiste-chercheur, organisateur de samedi de l'économie. Merci à Ibrahim Khan, membre de la société civile. À la technique, Amadissi, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio. 90.3. ku la nekk di toppandi i rajo jàppale ne fukki waxtu ak benn di 11h05 la def ñàkk kaaraange gi ak yelwaan